Bon, normalement, on dit les deux grands principes de la thermodynamique. On a déjà vu qu'il y avait le zéro avant. Eh bien, il y a un troisième après. Donc, il y a 4 principes de la thermodynamique. Comme celui-ci est le troisième, on pourrait se dire que c'est le moins important de tous. Non, c'est juste celui qui arrive en troisième position parce qu'on a besoin des 3 premiers, 0, 1 et 2, pour comprendre celui-là. Donc il est dans sa place logique, mais il est très important également. Alors, il est basé d'abord sur le théorème de Nernst. Ce n'est pas lui le principe, le troisième principe. D'accord ? Ça, c'est juste un théorème. Et un théorème, c'est un truc qu'on ne peut pas vraiment démontrer. On l'admet, mais on ne peut pas vraiment le démontrer. Et on le constate expérimentalement. La variation d'entropie due à toutes les transformations physiques, c'est-à-dire n'importe quel changement, on baisse la température, on fait une réaction chimique, on change la position, l'organisation d'un corps ou n'importe quoi d'autre, donc n'importe quelle transformation, tend vers zéro quand la température tend vers le zéro absolu. Est-ce que ça semble logique ? Plus on est proche du zéro absolu, vous êtes d'accord, moins il y a d'agitation thermique, moins il y a de chaleur. Et comme la variation d'entropie, c'est une variation de chaleur divisée par une température, s'il n'y a plus de chaleur, on ne va rien pouvoir échanger comme chaleur quand on se rapproche de 0 degré Kelvin, enfin de 0 Kelvin. D'accord ? Donc ça semble logique simplement parce que si on est proche du 0 Kelvin, il n'y a quasiment plus de chaleur à échanger. S'il n'y a plus de chaleur à échanger, évidemment, les transformations, elles auront aussi très peu d'entropie à échanger. Donc on va tendre vers zéro. Et donc le troisième principe, c'est de dire, et là c'est par convention, on décide que l'entropie d'un corps pur, on a déjà vu ce que c'était un corps pur, d'accord ? D'un corps pur dans son état le plus stable, est nulle à 0 Kelvin. On le dit, on constate, c'est le théorème de Nernst, que ça doit être vrai, et là on le dit, c'est zéro. Il n'y a pas d'entropie dans un corps qui est pur, dans son état le plus stable, plus ambigu, cette partie-là, à 0 Kelvin. Donc on prend un bloc de glace à 0 Kelvin, il n'y a pas d'entropie à l'intérieur. C'est de la glace forcément, parce que cette température-là, il sera forcément solide. D'accord ? Et cette glace-là, elle aura une certaine structure, il n'y a pas d'entropie à l'intérieur. Donc on ne peut rien lui faire subir en fait comme transformation. Tout ce qu'on peut faire, c'est le réchauffer, et après il se produira quelque chose. Ça, on s'en fiche. Ça revient plus ou moins à constater ça. D'accord ? C'est ce que je viens de dire. Si on n'est pas à 0 Kelvin, il y a de l'agitation. Si on est à 0 Kelvin, il n'y a plus d'agitation. D'accord ? Donc il n'y a plus de mouvement. S'il n'y a plus de mouvement, chacun reste bien à sa place, il ne se passe plus rien. Donc il n'y a plus de chaleur. S'il n'y a plus de chaleur, il n'y a plus d'entropie.